Pendant des vacances en famille, les parents de mon mari ont insisté pour que je m'assoie à une table séparée. Personne ne m'a adressé la parole pendant tout le séjour. Quand j'ai demandé à mon mari, il a haussé les épaules, c'est juste leur façon de faire. J'ai souri et répondu, parfait. Moi aussi, j'ai ma propre façon de faire. Le lendemain matin, ils ont découvert ce que j'avais fait, et la panique s'est installée. Avec le recul, les signes avaient toujours été là. Les petites remarques, les regards dédaigneux, la manière dont j'avais toujours été traité comme une simple option dans mon propre mariage. Mais je les avais ignorés, parce que j'aimais mon mari, Marc. Je pensais que si je continuais d'essayer, si je restais patiente, les choses finiraient par changer. Elles n'ont jamais changé. Au lieu de cela, je suis retrouvé en vacances avec ma belle famille, un voyage qui était censé être un moment de détente et de plaisir à Hilton Head, en Caroline du Sud, mais qui s'est transformé en quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous venions d'arriver au complexe hôtelier. L'endroit était magnifique, du genre que l'on voit dans les magazines de voyage. Sable blanc, palmiers, le bruit des vagues s'écrasant au loin. J'étais vraiment enthousiaste. Je pensais que, peut-être, ce voyage serait différent. Que Richard et Suzanne, mes beaux-parents, finiraient enfin par m'accepter. Que nous nous assiérions ensemble, ririons, et créerions des liens en famille. J'avais tort. Dès le premier soir, nous sommes allés dîner dans un restaurant chic. Le serveur nous a conduits à une grande table, parfaitement dressée pour notre groupe. Juste au moment où j'allais m'asseoir à côté de Marc, Richard a pris la parole. « Oh, il doit y avoir une erreur », a-t-il dit en secouant la tête. « Elle aura besoin de sa propre table. » J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. « Pardon ?» ai-je demandé. Suzanne n'a même pas levé les yeux de son menu. C'est juste comme ça qu'on fait les choses. J'ai regardé Marc, attendant qu'il dise quelque chose. Qu'il leur dise que c'était ridicule. Que j'étais sa femme, pas une inconnue. Mais il s'est contenté de soupirer. C'est juste leur façon de faire, a-t-il murmuré. Leur façon de faire. Alors je me suis assise seule, à ma propre table. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté, pensant que c'était une tradition étrange, un cas isolé. Mais ce ne l'était pas. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, prête à aller prendre le petit déjeuner avec la famille. Je suis descendu au restaurant de l'hôtel, m'attendant à les voir m'attendre. Ils n'étaient pas là. J'ai envoyé un message à Marc. Aucune réponse. J'ai erré pendant presque une demi-heure avant de finalement les trouver, déjà installés à une grande table, en plein repas, riant et bavardant comme si de rien n'était. Comme si je n'existais pas. Je me suis approché, confuse. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous descendiez? Richard a à peine levé les yeux. On a supposé que tu comprendrais. Suzanne a siroté son café. C'est juste comme ça qu'on fait les choses. J'ai regardé Marc. Il mangeait déjà, comme si tout cela était parfaitement normal. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne faisais pas partie de leur famille. Je ne l'avais jamais été. Et Marc? Il n'était pas de mon côté. Le reste du voyage a suivi le même schéma. À chaque repas, je mangeais seul. À chaque activité de groupe, ils oubliaient de me prévenir. Ils ont fait une excursion privée en bateau. Je l'ai découvert en voyant leurs photos sur Instagram. Ils ont participé à une dégustation de vin chic. Je ne l'ai compris que lorsque je les ai croisés dans le hall, habillés et prêts à partir. J'ai demandé des explications à Marc plus tard. Tu aurais pu m'envoyer un message, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Il a encore soupiré, comme si c'était moi qui étais compliqué. C'est juste leur façon de faire. C'était la seule réponse qu'il m'a jamais donnée. Au bout du 4e jour, j'ai abandonné. J'ai arrêté d'essayer. J'ai cessé de poser des questions. Ils voulaient que je sois invisible? Très bien. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, parce que moi aussi, j'avais ma propre façon de faire. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient dehors à boire et à célébrer leurs vacances parfaites, je suis retourné dans la chambre d'hôtel et j'ai commencé à agir. Je ne me contentais plus de m'asseoir à une table séparée. J'allais me retirer complètement, et ils allaient le sentir passer. J'ai ouvert mes emails, retrouvé les confirmations de réservation et commencé à travailler. Parce que devinez quoi? J'avais tout réservé. L'hôtel? À mon nom. La voiture de location? Sur ma carte bancaire. Les réservations de dîner? Mon compte. Le spa dont Suzanne rêvait depuis des semaines? Oh oui. C'est moi qui l'avais réservé aussi. J'ai tout annulé. Un par un, j'ai effacé leur plan de la carte. Leur chambre? Annulée. Leur voiture de location? Disparue. Le dîner raffiné au restaurant Waterfront? Oublié. J'ai même appelé le spa pour informer poliment qu'elle ne viendrait pas. Et ensuite? J'ai fait mes valises,
pris la voiture de location et je suis parti. Pendant qu'ils levaient leur verre et portaient des toasts à leurs vacances de rêve, j'étais déjà sur l'autoroute, en route vers Charleston. Je me suis offert une suite de luxe, commandé un service d'étage et installé sur mon balcon avec vue sur l'océan, enfin en paix. Pendant ce temps, à Hilton Head, la panique allait commencer. Je me suis réveillé à Charleston, rafraîchi pour la première fois depuis des jours. La brise marine entrait dans ma chambre pendant que je sirotais mon café, allongé sur une chaise longue moelleuse, regardant les vagues. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Marc. J'ai laissé sonner. Puis Suzanne. Puis Marc à nouveau. Puis Richard. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai souri. Ils avaient enfin remarqué. J'imaginais exactement le moment où la réalisation les avait frappés. Richard, sortant du lit, groggy et bougon, seulement pour être accueilli par un responsable de l'hôtel à la porte. « Monsieur, il semble y avoir un problème avec votre réservation. » Suzanne, en plein étirement, roulant sur le côté pour attraper son téléphone, prête à vérifier l'itinéraire de la journée, seulement pour voir une série de mails d'annulation. Marc, se frottant les tempes, confus, encore à moitié endormi, entendant la voix de sa mère passer de l'agacement léger au hurlement pur et simple. Il n'avait plus de chambre, plus de voiture, plus de plan. Je souris en buvant mon café. Quelques heures plus tard, quand je me suis finalement lassé du silence, j'ai vérifié mes messages. « Marc, où es-tu ? Marc, c'est quoi ce bordel ? Marc, tu dois arranger ça. Maintenant. » J'ai décidé de répondre à son prochain appel, juste pour le plaisir. Dès que j'ai décroché, Marc a aboyé. « Où es-tu ? » « À Charleston. » Un silence. « Charleston ? Qu'est-ce que tu fiches là-bas ? Je profite de mes vacances. » Silence. J'entendais des voix en arrière-plan. Suzanne criait sur le personnel de l'hôtel, Richard jurait entre ses dents. « Tu as tout annulé ?» demanda enfin Marc, sa voix plus basse, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. « Oui. » Il inspira brusquement. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Mes parents n'ont nulle part où loger. On avait des plans. Tu nous as laissés en plan. »« Oh non !» répondis-je, ma voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Ça doit être tellement inconfortable. » Silence à nouveau. Il venait probablement de réaliser que je lui renvoyais ses propres mots. J'ai poursuivi. « Vous vouliez tous que je sois à part. Alors je vous ai donné ce que vous vouliez. »« C'est de la folie » s'énerva-t-il. « Tu dois revenir. » Je ris. « Non, Marc. Je ne dois rien du tout. » Et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai découvert à quel point les choses avaient mal tourné pour eux. L'hôtel étant complet, ils ont dû se débrouiller pour trouver un autre endroit où dormir. Ils ont fini dans un motel miteux au bord de la route, à 20 minutes du complexe hôtelier. Le genre avec des lumières qui clignotent et une odeur étrange dans l'air. Sans voiture de location, ils ont dû prendre des Uber pour se déplacer. Mais Hilton Head ne regorge pas de chauffeurs VTC. Les prix en heure de pointe les ont frappés de plein fouet. Et le fameux dîner dont Richard se vantait depuis des semaines ? Complet. Ils ont dû se contenter d'un attrape-touriste, entouré d'enfants hurlants et de fruits de mer médiocres. Suzanne a fait une crise au spa en réalisant que sa réservation avait été annulée. Elle a exigé qu'on la prenne quand même. Ils ont refusé. J'ai appris tout cela grâce au message furieux que Marc m'a envoyé ensuite. « Marc, sérieusement, tu nous as laissés comme ça ? » Marc, maman est furieuse. Elle a été humiliée au spa. Marc, papa est hors de lui à cause du restaurant. Marc, j'espère que tu es contente. Je l'étais. Je pensais que ce serait le pire pour eux. Une petite contrariété, un avant-goût de leur propre médecine. Mais ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Marc. C'était un message de Sarah, la cousine de Marc. Sarah, hey. Juste pour te dire, j'ai entendu ce qui s'est passé. Et honnêtement ? Bien joué. Je fronçais les sourcils, relisant le message. Sarah et moi nous entendions bien, mais elle n'était pas exactement une confidente. Moi, attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Sa réponse me fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Sarah, ils ont fait la même chose à l'ex-femme de Marc. Je me redressai d'un coup. L'ex-femme de Marc ? Il m'avait toujours dit que son premier mariage s'était terminé parce qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Rien de dramatique, juste des différences irréconciliables. Je n'avais jamais remis ça en question. Mais maintenant ? Moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Sarah, elle est partie en voyage avec eux. Ils l'ont traitée comme une moins que rien tout le séjour. L'ont fait s'asseoir à une table séparée, l'ont ignorée, ont agi comme si elle n'était pas là. Sarah, elle est partie en plein milieu du voyage. Elle a demandé le divorce un mois plus tard. Mon cœur battait à tout rompre. Sarah, je n'ai rien dit avant parce que je pensais que tu savais.
Mais en voyant ce qu'ils t'ont fait, j'ai compris qu'ils ne t'avaient jamais rien raconté, pas vrai? Non. Non, ils ne m'avaient rien dit. Parce que s'ils l'avaient fait, je ne serais jamais parti en voyage avec eux. S'ils l'avaient fait, j'aurais su que ce n'était pas juste leur façon de faire. C'était un schéma. Et Marc? Il savait exactement ce qui allait se passer. Et il l'avait laissé faire. Ce soir-là, Marc a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Tu dois arranger ça, dit-il immédiatement, la voix tendue de frustration. Non, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, le coupé-jeu. Ce n'était pas une question de tradition. C'était une question de contrôle. Tu savais qu'ils allaient me faire ça, et tu n'as rien fait. Silence. Puis, qui t'a dit ça? Bingo. Je ris. Donc c'est vrai. Silence. Puis un long soupir de Marc. Écoute, mes parents peuvent être un peu difficiles. Mais ils ne veulent pas de mal. Marc, ils ne me considèrent même pas comme faisant partie de la famille. Il hésita. Et là, je sus. Il n'allait pas se battre pour moi. Il ne l'avait jamais fait. Reviens, dit-il enfin. On va arranger ça. Je regardais l'océan, les vagues s'écrasant doucement contre le rivage. Non, répondis-je, la voix posée. Je pense que j'ai déjà arrangé les choses. Et j'ai raccroché. Après avoir raccroché, je suis resté un moment à fixer mon téléphone, mon esprit en ébullition. Marc savait. Il avait déjà vu tout ça se produire. Et pourtant, il m'avait laissé marcher tout droit dans le piège. Je n'étais plus seulement en colère. J'avais terminé. Je me suis servi un autre verre, me suis installé sur mon transat et essayé de profiter du reste de ma soirée. Mais quelque chose me travaillait. S'il avait menti sur son ex-femme, sur quoi d'autre avait-il menti? J'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai ouvert Facebook et tapé son nom, Rachel, l'ex-femme de Marc. Je n'avais jamais pensé à la chercher avant, mais maintenant? J'avais besoin de réponses. Son profil était privé, mais je parcourus ses amis en commun, cherchant quelqu'un qui pourrait être prêt à parler. Puis je vis le profil de sa sœur, Lorraine, et elle avait des publications publiques. Je cliquai sur l'une d'elles datant de 2 ans, juste après la séparation de Rachel et Marc. Ne laisse jamais la famille d'un homme te détruire. Ne les laisse jamais te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. Ma sœur méritait mieux. Nous avons tous essayé de l'avertir. Plus jamais. Mon estomac se serra. Je descendis plus bas et trouvai un vieux commentaire de Sarah, la cousine de Marc, la même qui m'avait envoyé un message. J'aurais aimé qu'elle nous écoute. Au moins, elle est libre maintenant. Les écouter? Je restais là, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Je pouvais envoyer un message à Lorraine. Je pouvais lui demander ce qui s'était réellement passé. Mais étais-je prête à l'entendre? Je fixai l'écran pendant un long moment. Puis, enfin, je pris une grande inspiration et tapai. Moi, salut, ça va te sembler un peu étrange, mais je pense qu'on doit parler. Elle répondit en quelques minutes. Lorraine ne perdit pas de temps. Lorraine, je me demandais quand tu allais me contacter. Ce simple message me coupa le souffle. Moi, donc, tu sais qui je suis? Lorraine, oui. On attendait que ça arrive. Je fixai l'écran, les doigts figés au-dessus du clavier. Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Lorraine, Rachel n'était pas la première, tu sais. Et elle n'a certainement pas été la dernière. Ma respiration se coupa. Moi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Lorraine, je dis que Marc a déjà fait ça. Plus d'une fois. Ses parents aussi. Et si tu es en train de me parler en ce moment, j'imagine que tu viens de le vivre toi aussi. Je me sentis malade. Ce n'était pas juste une habitude. C'était un jeu pour eux. Une tradition tordue qu'il répétait avec chaque femme que Marc amenait dans sa vie. Il ne voyait jamais ses partenaires comme faisant réellement partie de la famille, seulement comme des obstacles. Et Marc? Il laissait faire à chaque fois. Moi, pourquoi personne ne m'a rien dit? Lorraine, on a essayé. Mais Marc fait toujours en sorte que ses copines restent isolées. Il leur dit que sa famille a juste des petites manies ou des traditions. Il s'arrange pour qu'elles ne posent pas trop de questions. Il t'a déjà dit que Rachel était le problème, pas eux, n'est-ce pas? Je fermais les yeux. Il l'avait fait. Il avait décrit Rachel comme difficile, comme quelqu'un qui ne comprenait jamais sa famille et qui faisait des histoires pour des détails insignifiants. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Rachel n'avait pas été dramatique. Elle avait été piégée. Et moi aussi. Ou du moins, je l'avais été. Je ne dormis pas cette nuit-là. Réaliser que j'avais perdu des années de ma vie avec cet homme me brûlait la poitrine. Mais quelque chose d'autre me perturbait. Pourquoi Marc m'avait-il autant appelé aujourd'hui? Pourquoi était-il aussi désespéré? Puis, à 6 heures du matin, j'eus ma réponse.
Un message apparut sur mon téléphone, d'un numéro inconnu. Madame, ici l'agent Daniels du département de police de Hilton Head. Nous devons vous parler au sujet d'un signalement pour disparition, déposé par votre mari. Je me redressai si vite que je faillis faire tomber mon téléphone. Un signalement pour disparition? Je rappelai immédiatement, l'esprit en ébullition. Dès que l'agent décrocha, je m'écriai. Je vais bien. Je ne suis pas porté disparu. Un silence. Puis, Madame, vous confirmez que vous êtes partie volontairement? Oui. Évidemment. Mon mari sait exactement où je suis. Il m'appelle sans arrêt. L'agent soupira. Votre mari a déclaré que vous êtes partie sans explication et que vous ne répondiez plus à ses appels. Il a dit qu'il craignait pour votre sécurité. Je serrai la mâchoire si fort que mes dents me firent mal. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. Marc n'était pas inquiet pour moi. Il essayait juste de me forcer à revenir. Je pris une profonde inspiration. Officier, je vais parfaitement bien. Je suis à Charleston. Je suis parti de Hilton Head de mon plein gré. Je ne suis pas porté disparu, et je ne veux plus que mon mari me contacte. Un silence. Souhaitez-vous déposer une demande officielle pour interdire tout contact? J'hésitais. Puis, finalement, j'expirai. Oui. Je le veux. Et juste comme ça, je venais de poser le premier clou légal sur le cercueil de mon mariage. À peine une heure plus tard, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Suzanne. Suzanne, je n'arrive pas à croire que tu nous humilies comme ça. J'éclatai de rire. J'ignorais le message. Un autre arriva. Suzanne, tu as obligé Marc à impliquer la police? Tu te rends compte de ce que ça fait paraître? Oh, j'ai obligé Marc à appeler la police. Je roulai des yeux en prenant une gorgée de café. Puis les messages continuèrent. Suzanne, cette famille n'a fait que tenter de t'accueillir. Suzanne, tu es incroyablement égoïste. Suzanne, tu dois revenir et réparer ça. Et enfin. Suzanne, si tu ne reviens pas, Marc va te rendre la vie très difficile. Je me figeai. Ce n'était même pas subtil. C'était une menace. Je me laissai retomber contre ma chaise, relisant encore et encore le message. J'avais cru que c'était juste une question de contrôle, un petit jeu mesquin de leur part. Mais maintenant, je réalisais quelque chose de bien pire. Ils n'essayaient pas seulement de m'humilier. Ils essayaient de me briser. Et si je ne faisais rien rapidement, Marc allait s'assurer qu'il réussisse. Je fixai le message de Suzanne pendant un long moment. Si tu ne reviens pas, Marc va te rendre la vie très difficile. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Je pouvais le sentir maintenant, le changement d'atmosphère. Ce n'était plus juste de la froideur ou du mépris. C'était une guerre. Et j'étais censé me soumettre et perdre. Mais je ne le ferai pas. Pas cette fois. Je craquai mes doigts, pris une profonde inspiration et envoyai un seul message en retour. Moi, parfait. Rendons les choses difficiles, alors. Puis, je réservai une salle de conférence dans un hôtel de Charleston et j'envoyai une invitation à tout le monde, Marc, ses parents, et Sarah. S'ils voulaient une guerre, j'allais la leur apporter sur un plateau. Le lendemain matin, j'étais assise dans la salle de conférence, attendant. La longue table en bois n'était dressée qu'avec des bouteilles d'eau et un silence pesant. L'attente ne fut pas longue. La porte s'ouvrit brusquement. Marc entra le premier, la mâchoire si serrée que j'eus peur qu'il se brise les dents. Ses parents le suivirent, les talons de Suzanne claquant sèchement contre le sol, Richard déjà rouge de colère. Sarah entra la dernière, hésitante, les bras croisés. Elle me fit un léger signe de tête. Je n'avais aucune idée si elle était là comme témoin, comme médiatrice, ou juste pour le spectacle. Je m'appuyai contre ma chaise. Ravi que vous ayez pu venir. La voix de Marc était tranchante. C'est quoi, ce cirque? Je souris, lentement et délibérément. Une conversation. Tu étais si pressé de parler. Alors parlons. Richard ricana, les bras croisés. Tu trouves ça drôle? Non, répondis-je calmement. Je trouve ça pathétique. Je pense que vous jouez à de petits jeux malsains avec les femmes de votre famille, et cette fois, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Les yeux de Suzanne se plissèrent. Tu nous as abandonnés. Je ris. Vraiment. Oh, je vous ai abandonné? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de ceux qui ont passé toutes les vacances à faire comme si je n'existais pas. Marc expira brusquement, agrippant le dossier d'une chaise. Tu exagères complètement. C'était ça. Le moment décisif. Je frappai mes mains contre la table si fort que Suzanne sursauta. Je suis ta femme. Ma voix résonna dans la pièce, froide et tranchante. Pas une étrangère. Pas une simple invitée. Je suis ta femme et tu les as laissés me traiter comme si je n'étais rien.
Et toi, je pointais un doigt vers Marc, tu savais que ce n'était pas la première fois. Tu savais exactement ce qui se passait et tu l'as laissé faire. Son visage pâlit. Suzanne intervint rapidement, sa voix aiguë. Nous suivions juste la tradition. Des conneries, rétorquai-je immédiatement. Ce n'est pas une tradition. C'est du contrôle. C'est un test, et vous échouez avec chaque femme qui entre dans cette famille. Marc secoua la tête. Tu dramatises. Je pris mon téléphone, ouvris les messages de Lorraine et le lançai sur la table devant lui. Lis. Il hésita. Lis. Lentement, Marc prit le téléphone et défila les messages. Je vis son visage se crisper à chaque mot. Puis il jeta le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Ça ne prouve rien. Richard croisa les bras. Tu déterres de vieilles histoires. Ça n'a rien à voir avec nous. Je me tournai vers Suzanne. Ah oui? Parce que la nuit dernière, tu m'as envoyé un message me menaçant. Tu m'as dit que si je ne revenais pas, Marc allait me rendre la vie difficile. Sa bouche se referma brutalement. Sarah laissa échapper un sifflement bas. Waouh! Marc se tourna vers sa mère, les yeux plissés. Tu as fait quoi? Suzanne se raidit. J'essayais juste de lui faire comprendre. Comprendre quoi? La voix de Marc monta d'un ton. Que vous jouez à ce jeu depuis des années. Que vous avez fait la même chose à Rachel? Richard se tortilla sur sa chaise. Suzanne lui lança un regard noir, mais le mal était fait. La mâchoire de Marc se contracta. Bon sang. Et à cet instant, je le vis. La faille. La petite fissure dans la loyauté aveugle qu'il portait à ses parents. Le moment où il comprit que je n'avais jamais eu tort. Marc se tourna vers moi. Pour la première fois, il avait l'air incertain. Je le fixais, attendant. Attendant qu'il dise enfin quelque chose qui ait de l'importance. Mais au lieu de ça, il passa une main dans ses cheveux et soupira. Je peux arranger ça. Mon estomac se serra. C'était ça, son premier réflexe? Pas des excuses. Pas du remords. Juste une tentative de réparer l'image de la situation. Je me redressai lentement, expirant profondément. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Silence. Je me levai, ajustant mon sac. Je ne reviendrai pas, Marc. Il se figea. Attends, quoi? C'est fini. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es sérieuse? Sarah ricana. Mec, comment tu ne l'as pas encore compris? La voix de Suzanne s'éleva, furieuse. C'est ridicule. Tu es en train de gâcher ton mariage à cause d'un malentendu. Je secouai la tête. Non, Suzanne. C'est vous qui l'avez gâché. Toi, Richard, et votre manière toxique de traiter les gens. Marc était juste trop faible pour l'arrêter. Marc tenta de saisir mon bras, mais je reculai. Attends, parlons-en. Je levai la main. Non, Marc. Toi, tu parles. Tu trouves des excuses. Tu les laisses te manipuler. Mais moi? Je n'écoute plus. Je pris mon téléphone et me dirigeai vers la porte. La voix de Marc était presque suppliante. Attends, où vas-tu? Je me retournai, le regardant une dernière fois. Je pars. Suzanne siffla de mépris. Tu ne peux pas juste quitter un mariage. Je croisai son regard, impassible. Regarde-moi. Puis je franchis la porte. Il fallut 6 mois pour finaliser le divorce. Marc tenta tout, supplier, accuser, prétendre que j'exagérais. Mais je ne me retournai jamais. Sarah resta en contact. Elle me raconta que tout avait explosé après mon départ. Marc avait enfin confronté ses parents, et ça avait été violent. Richard l'avait traité de faible. Suzanne avait fondu en larmes, prétendant que je l'avais manipulé. Pour la première fois, Marc les avait vus tels qu'ils étaient vraiment. Mais pour moi, ça ne changeait rien. J'étais déjà parti. Je suis retourné vivre à Charleston, définitivement. J'ai trouvé un nouvel appartement, renoué avec d'anciens amis, et recommencé à me reconstruire. Une nuit, des mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Marc, je vois les choses différemment maintenant. Je suis désolé. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai supprimé. Parce que, pour la première fois depuis des années, j'étais libre.